Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien, également que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des tâches ménagères dans la maison. Sujet important parce que beaucoup de femmes se plaignent souvent et me disent je suis fatiguée, je suis épuisée, je gère la maison seule et je travaille encore, je n'ai pas d'aide, mon mari ne me donne pas un coup de main. Commençons par dire que dans une maison, les responsabilités sont bien définies. Le mari, en tant que chef de foyer, a la responsabilité première de pourvoir aux besoins de la famille. Et la femme, sa responsabilité première est de gérer la maison. Tout ce qui concerne les tâches ménagères, la cuisine, le rangement, vraiment, c'est le domaine de l'épouse. Ça veut simplement dire que, en tant que femme, vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas imposer à votre mari de s'impliquer dans les tâches ménagères ou de s'impliquer dans la cuisine, etc., etc. Parce que c'est d'abord votre domaine réservé. Maintenant, vous pouvez flatter votre mari. Vous pouvez user de votre charme, de votre talent pour amener votre mari à s'impliquer dans cette tâche. Surtout qu'en s'impliquant, ça permet également au couple de communier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si un mari refuse du tout, n'en faites pas un problème. Vraiment pas un problème. Travaillez vraiment à vous faire aider, à vous faire assister par une aide ménagère qui pourra vraiment vous soutenir dans tout ce qu'il y a à faire. Surtout, particulièrement pour les femmes qui, en plus d'avoir la responsabilité de gérer la maison, sont encore celles qui sortent pour travailler. Je vous donne une astuce, mesdames. Même si vous avez une aide ménagère, prenez la peine de faire le repas de votre mari. Prenez la peine de faire le repas de vos enfants. Elle peut vous aider à apprêter des choses, mais il faudrait que la main qui concocte, que la main qui assaisonne soit votre main. Parce que derrière le fait de faire la cuisine pour sa famille, il y a une bénédiction qui s'attache, il y a une grâce qui s'attache quand on le fait. Et vous perdez cette grâce et cette bénédiction si vous abandonnez cette responsabilité à l'aide ménagère parce qu'elle n'est que l'aide et elle n'est pas la maîtresse de maison. Profitez du fait que, en étant maîtresse de maison, vous devez bénéficier de toute cette grâce et faites la cuisine pour votre mari et pour vos enfants. C'est quelque chose d'important. À très bientôt.